et aujourd'hui je voulais vous faire ma palle d'été. Alors souvent quand je vous fais des pales je mets beaucoup de livres et je lis pas tout ou alors je lis d'autres choses. C'est juste pour vous montrer un peu ce que j'ai très envie de lire en ce moment. Donc là la palle d'été c'est pour juin, juillet, août. En juillet, août je vais devoir lire les œuvres de l'agrégation, je vais vous présenter très brièvement. Et c'est aussi mes derniers mois avant que la préparation au concours commence. Du coup je vais essayer de lire un max de choses que j'ai très envie de lire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de livres. Vous avez l'habitude. Alors, comme d'habitude, j'ai divisé la vidéo en plusieurs parties. Et d'abord, je vais commencer par les livres de l'agrégation, Donc, je dois lire Les Bretons, 12e, 13e siècle, Marie de France et ses contemporains. Donc, c'est en vert. Et on a la partie en ancien français et la partie en français moderne. Je dois lire le roman comique de Scarron, qui raconte en gros l'histoire de comédiens ambulants, si j'ai bien compris. La dispute de Marivaux. Je ne me souviens pas de quoi ça parle. La fausse suivante de Marivaux aussi. Donc là c'est l'histoire d'une femme qui se déguise en chevalier puis en fausse suivante pour connaître son mari avant de l'épouser. Je dois aussi lire La double Constance de Marivaux, je n'ai pas encore retrouvé mon édition. Et L'adolescence clémentine de Clément Marot, que je n'ai pas encore reçu. Le cousin Ponce de Balzac, l'histoire de Ponce qui est victime de personnes qui veulent lui voler sa collection d'œuvres d'art, si j'ai bien compris. Mémoires d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, voilà, pas grand chose à dire, hein, ce sont les mémoires de Simone de Beauvoir. Voilà. Après, il y a deux questions particulières à l'agrégation. Alors la première, les 3 livres pour la première, c'est Out of Darkness, Le cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Donc là c'est écrit un hallucinant voyage aux sources de la folie et du mal, ça se passe en Afrique, voilà. C'est tout ce que je sais. Le cul de Judas d'Anthony Lobo, Antunes, Antune, je ne sais pas. C'est l'histoire d'un médecin qui va raconter son séjour en Angola. Et L'Acacia de Claude Simon, qui parle de la guerre et qui fait peur. Juste, c'est le livre, je crois, qui me fait le plus peur dans tout cela. Et la deuxième question, c'est Le théâtre et le pouvoir, il me semble. Donc, on a Cinna de Corneille, que j'ai déjà lu, mais je me souviens avoir aimé, mais je me souviens pas vraiment de l'histoire. Richard III de Shakespeare, voilà, l'histoire de Richard III. Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. Boris Godunov était apparemment un tsar. L'irrésistible ascension d'Arturo VIII de Bertolt Brecht qui raconte à nouveau l'histoire d'Hitler et ses amis, on va dire. Mais cette fois c'est à Chicago, parmi les gangsters, voilà. Donc ça m'a l'air intéressant. Et donc voilà. J'espère que j'aimerai la majorité de ces œuvres, il vaut mieux. Ensuite, il y a des livres que j'ai envie de lire qui étaient dans ma palle pour le mois de la fantasy mais que je n'ai pas eu le temps de lire ou que je n'ai pas choisi. Donc on a d'abord les deux autres anthologies éditées par George R. R. Martin et Gardner Dozois que j'ai, donc Warriors et Dangerous Woman, sachant qu'il n'y a que Dangerous Woman qui a été traduit pour l'instant. Voilà, j'ai tellement adoré Rogues que j'ai très envie de lire à nouveau des nouvelles éditées par ces deux auteurs. Et il y a des auteurs que j'ai découverts dans Rogues qui se retrouvent ici, par exemple Steve Saylor ou Carrie Vaughn. Je ne sais pas comment on dit son nom de famille, je vous avoue. Voilà, donc j'ai hâte. Il y a aussi The Name of the Wind de Patrick Rothfuss, donc Le nom du vent, le premier tome des chroniques du tueur de roi. Alors je ne sais toujours pas grand chose de cette histoire, mais j'ai lu la nouvelle The Lightning Tree de Patrick Rothfuss dans Rogues et j'ai adoré, du coup j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé, du coup j'ai très envie de voir ce que donne son roman. J'ai aussi A Darker Shade of Magic de V.E. Schwab qui a été traduit en français par Shades of Magic. Je n'ai jamais lu V.E. Schwab et pourtant je sais qu'elle est très aimée par les gens qui lisent globalement de la fantasy. Du coup j'ai très envie de voir ça. Là on suit Kel et Delilah qui voyagent entre les Londres. Donc il y a un Londres gris, un Londres noir, un Londres rouge et un Londres blanc, voilà. Bon, j'en sais pas beaucoup plus, mais je sais qu'il y a de la magie, donc... J'aimerais aussi commencer ma relecture du Seigneur des Anneaux, donc avec le premier tome de Fellowship of the Ring. Je les ai lus en français, et j'aimerais bien les relire en VO, en fait. Donc voilà, ça m'intéresse. Je sais que je vais adorer l'histoire, et j'aimerais aussi... Bon, là, c'est pas vraiment un livre que j'ai pas pu lire pour le mois de la fantasy, c'est plutôt une série que j'ai commencé, et donc j'ai envie de poursuivre. C'est les Chroniques d'Ambre, donc j'aimerais lire le deuxième tome, The Guns of Avalon. Je ne sais pas c'est quoi le titre en français, je vous mettrai là. Bon, je peux pas trop vous en dire, mais en gros, on suit un personnage dans le premier tome qui est amnésique et qui va découvrir peu à peu le monde en même temps que le lecteur. Voilà. Et suite au mois de la fantasy, j'ai quand même commencé pas mal de séries, donc 6. Et j'ai très envie de les poursuivre. Par exemple, j'ai envie de continuer The Farseer Trilogy de Robin Hobb avec le troisième tome Assassin's Quest. Qui, alors lui, il
regroupe 3 tomes dans la version française L'Assassin Royal. Je vous mettrai les noms en sous-titres parce que je vous avoue que je ne les connais pas. Et ce sera une lecture commune avec Gina, encore une fois, parce qu'on a lu le 2e tome ensemble et que c'était génial, on a pu partager ensemble, c'était cool. Et du coup, voilà, le 3e tome aussi, on le lira ensemble. Pour vous résumer un peu l'histoire du premier tome, on suit Fitz qui est bâtard royal, donc le fils de Fitz Chivalry. Donc il va être admis au château, à Buckkeep, voilà. Et on va suivre ses aventures. Donc le 2e tome est un peu plus sombre et j'imagine que le 3e va être encore pire. Donc voilà, et là on voit un dragon sur cette couverture, donc j'aime les dragons. Ensuite j'aimerais poursuivre Gardien des cités perdues de Shannon Messenger avec Exil, le 2e tome. Parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc dans le premier tome on suit Sophie qui va découvrir qu'elle n'est pas comme les autres. Bon là je vois quand même qu'il y a une magnifique licorne ailée sur la couverture. Donc je veux savoir pourquoi. Et je veux aussi poursuivre la série des Wayward Children de Shannon McGuire avec Down Among the Sticks and Bones qui suit ici l'histoire de Jack and Jill dans leur monde, leur chez-soi quoi. Donc on les découvre dans le premier tome et ici c'est un peu un préquel du premier tome en fait. Voilà. Donc j'ai hâte, ça a l'air bien sombre. J'ai aussi commencé la série Three Dark Crowns, donc je voudrais commander le tome suivant bientôt, donc peut-être mi-juin, enfin bientôt quoi, qui s'appelle One Dark Throne. J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer, je veux savoir. Je veux savoir. Donc dans le premier tome, dans Three Dark Crowns, on suit 3 reines détriplées qui ont chacune un pouvoir. Donc l'une est élémentaliste, l'autre est empoisonneuse et l'autre est naturaliste. On les suit chacune en fait pour un peu les découvrir tout ça jusqu'à ce qu'on arrive au Beltane Festival où elles vont devoir commencer leur année d'ascension. Elles vont devoir s'entretuer en fait. Donc l'année où elles doivent s'entretuer commence dans le tome 2. Donc bon, ouais. On verra ce qui va se passer. Alors vu que j'ai pas mal lu de fantasy pendant le mois de mai, j'ai pas du tout lu de science-fiction ou d'autres genres que j'aime beaucoup. Du coup là je vais vous parler d'autres genres qui m'ont un peu manqué en fait pendant ce mois. Donc d'abord la science-fiction, avec Station 11 de Emily Sandon Mandel. Alors là, la traduction c'est le même titre, voilà. Là on suit une troupe d'acteurs si j'ai bien compris, c'est un roman post-apocalyptique, donc voilà, c'était la fin du monde, il n'y a plus beaucoup d'hommes si j'ai bien compris. En gros on suit The Traveling Symphony qui en fait réalise des performances, des pièces de Shakespeare en fait dans les campements qu'elle trouve, si j'ai bien compris. Et il va se passer quelque chose de pas cool, visiblement. Voilà. Toutes les personnes de qui j'ai lu ou vu la vie ont adoré ce livre, donc et j'adore cette couverture. Ensuite j'aimerais lire Blackout de Connie Willis qui est le premier tome d'une série mais visiblement la série n'a pas de nom. Parce que le 2e tome s'appelle All Clear. Voilà, Blitz première partie, Blackout, voilà. J'ai adoré la nouvelle que j'ai lue d'elle dans Rogues qui s'appelait Now Showing, qui parlait du cinéma, tout ça, c'était vraiment très bien, alors que ça n'avait rien à voir avec la science-fiction ou la fantasy, mais c'était juste génial. J'ai adoré son écriture, sa façon de caractériser les personnages, tout ça, enfin c'était cool. Et du coup je me dis, voilà, j'avais ce roman d'elle depuis longtemps et je ne l'ai jamais lu. Il a gagné pas mal de prix, donc le prix Hugo, le prix Nebula et le prix Locus pour le meilleur roman de l'année. Et voilà, donc on est en 2060 et en gros les étudiants et les chercheurs peuvent voyager dans le temps pour vivre l'histoire et plus seulement l'observer ou la lire, tout ça. Je trouve ça vraiment, l'idée est géniale je trouve. Des jeunes historiens vont être envoyés à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et bah voilà, ça va le faire. Hein. Et ils ne peuvent pas aussi changer le passé, voilà. Ça a l'air super et j'aime beaucoup cette couverture. Je vous le dis souvent, hein, j'aime beaucoup les couvertures de mes livres. Puisque en fait je choisis, c'est pas que je choisis mes livres par rapport à leur couverture, mais quand j'ai très envie de lire un livre, j'essaie de prendre la couverture qui me plaît le plus dans toutes les éditions que je trouve. Voilà. Ensuite, il serait temps que je lise le premier tome de The Expanse, Leviathan Wakes de James S.A. Corey ou Corey, je ne sais toujours pas. J'ai aussi lu une nouvelle d'un des auteurs dans Rogues et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'aimerais découvrir leur roman. Alors ici, c'est un peu un mystère, si j'ai bien compris, un space opéra, mais il y a un mystère à l'intérieur. Donc on suit 2 points de vue, celui de Jim Holden et celui du détective Miller. Et c'est dans un monde où la Terre a colonisé tout le système solaire. Voilà, ça m'a l'air sympa. En gros il me semble que Jim Holden trouve un vaisseau à la dérive et en fait il aurait jamais dû le trouver. Alors que le détective Miller, lui, il cherche une fille qui a disparu. Voilà. J'ai aussi très envie de finir les Chroniques lunaires avec Winter de Marissa Meyer puisque j'ai commencé cette série il y a super longtemps. Et voilà, j'ai le 4e tome qui m'attend et il serait temps que je découvre la fin. En gros, dans le premier tome, on suit Cinder, qui est bien sûr un avatar de Cendrillon, si on peut dire. Et on a une espèce
guerre froide entre la Terre et la Lune. Enfin voilà, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est pas seulement une réécriture de contes, puisqu'il y a aussi des intrigues politiques, tout ça. J'ai trouvé ça cool et du coup, j'ai hâte de lire la fin, qui est quand même massive. Et ce sera une lecture commune avec ma soeur. Et enfin, j'aimerais commencer The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams avec le premier tome qui porte le même nom, c'est-à-dire en français le guide du voyageur intergalactique. Voilà. La couverture est magnifique, hein. Ah, cette édition est magnifique, hein. Je pense que voilà. Trop beau. Et donc si j'aime vraiment, je pense que je vais seulement lire le premier tome, si j'aime vraiment et que j'ai besoin de lire toute la série, allez, ok. Alors parmi les genres qui m'ont manqué en mai, il y a la non-fiction, parce que j'aime beaucoup lire de la non-fiction. D'ailleurs, juste après le mois de mai, j'ai lu 2 non-fictions à la suite. Voilà, j'avais envie de lire sur des sujets particuliers, donc voilà. Et donc j'ai une petite sélection de non-fiction que j'aimerais lire pendant l'été. Alors on a Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, suivi du manuel d'Épictète. Alors dans l'une des non-fictions que j'ai lues, il parlait énormément de Pensée pour moi-même de Marc Aurèle, qui était déjà dans ma wishlist. Et que j'avais très envie de lire depuis longtemps, mais bon là voilà, je me suis dit c'est bon, j'ai lu 3000 citations de Pensée pour moi-même dans ce livre, donc voilà, j'ai très envie de le lire vraiment pour en tirer ce que je peux. En gros, bah, je pense que tout est dit, hein, ce sont les pensées de Marc Aurèle alors qu'il était empereur. Ensuite, j'aimerais enfin au moins commencer Sapiens, A Brief History of Humankind de Yuval Noah Harari, qui a été traduit par Sapiens, Une brève histoire de l'humanité. Oui voilà, ça fait un moment que j'ai ce livre. Ça raconte voilà l'histoire de l'humanité. Donc il y a 4 révolutions, c'est ça, oui, la révolution cognitive, la révolution agricole, l'unification de l'humanité et la révolution scientifique, voilà. Et ensuite j'aimerais beaucoup lire Homo Deus. Voilà la suite, parce que ça a l'air encore plus provocateur et encore plus... Ça pousse encore plus le lecteur à réfléchir, je pense. Donc, voilà. Et j'ai ensuite 2 non-fictions sur les animaux. Donc j'ai Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are de France Deval. Je ne sais plus si ça a été traduit, mais si celle-là a été titre en sous-titre. Alors voilà, tout est dit. Hein. En gros, ça parle de l'intelligence des animaux. Est-ce que nous sommes capables de savoir à quel point ils sont intelligents? Voilà, donc ça m'a l'air très bien. Il y a des petites illustrations. Voilà. Et j'ai ensuite The Whale, In Search of the Giants of the Sea de Philip Hoare, qui lui n'a pas été traduit pour l'instant, donc c'est sur la baleine évidemment, enfin sur la baleine. Sur la baleine et ses autres congénères, on va dire, du genre le cachalot, tout ça. Ça m'a l'air génial. Il y a des illustrations aussi. Voilà par exemple ici. Alors là, me demandez pas pourquoi il y a un cheval. Hein, d'accord, je ne sais pas. Je suis tombée là-dessus comme ça et pourquoi pas. Donc voilà. Et ensuite, j'ai une petite sélection de livres. Alors il y en a, c'est pour l'été vraiment. Hein, ce sont des lectures d'été, on va dire. Et il y en a d'autres, c'est juste parce que j'ai très envie de les lire maintenant. Alors les lectures d'été, on a The Devil Wears Prada de Lauren Weisberger. J'ai déjà lu ce livre en français il y a très très longtemps, donc Le Diable ça vient Prada. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais j'étais jeune on va dire. Du coup je me demande ce que j'en penserai maintenant, juste c'est écrit tout petit, enfin, c'était quoi l'idée. Donc je me demande ce que je vais en penser. Et j'ai aussi la suite quelque part. Pas là, mais quelque part. On verra. Donc c'est l'histoire d'Andrea Sachs qui va devenir l'assistante de Miranda Priestly, qui est très très exigeante on va dire. Et voilà. C'est considéré comme de la chick lit, mais j'aime pas trop ce terme. Il n'y a pas que les filles qui peuvent lire ce genre de livre je pense, donc voilà. Ensuite je pense continuer la série Pretty Little Liars, donc là c'est le tome 3 Perfect. Donc Les Menteuses, tome 3 Parfaite je suppose, on verra. Bon bah voilà, dans le premier tome, je ne sais même plus comment ça s'appelle, Allison, voilà. Allison a été tuée. Et ses 4 meilleures amies de l'époque, Arya, Emily, Spencer et Anna, voilà, commencent à recevoir des messages d'un certain A. Donc A, Allison, bien sûr, évidemment ça leur fait penser à ça. Sauf qu'Allison est morte, donc c'est un peu étrange, voilà. Donc ça c'est le premier tome, hein, avec des petits secrets et tout ça. Et donc voilà, j'ai le 3e tome depuis longtemps et en fait je lis cette série tous les étés en fait. Chaque été je lis un tome, voilà. Et donc là j'ai aussi Alice Pretty Little Lies, le roman préquel en fait, qui parle surtout d'Alison du coup. Donc on verra si j'ai le temps de le lire et les lire et l'envie surtout. J'ai aussi Kiss in the Dark de Kate Clark, donc là le titre c'est le même en français, j'ai du mal à parler. Le titre est même en français et c'est un des livres préférés de ma soeur, ou le livre préféré de ma soeur. Du coup voilà, hein, vu que c'est une romance et que j'aime pas trop les romances et qu'on va dire que l'été c'est un peu le moment des romances, on verra.
Et du coup, quand on parle de romance, j'ai aussi To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han, qui ne m'intéresse absolument pas, mais comme ma sœur donnait cette édition et que c'est une hardcover, je me suis dit qu'on allait quand même essayer, ce serait dommage. Voilà. Donc en français, c'est À tous les garçons que j'ai aimés, il me semble. C'est l'histoire de Lara Jean qui en fait écrit des lettres aux garçons qu'elle a aimés, pour lesquels elle avait un crush en gros, et elle les met dans une boîte à chapeau. Et un jour, toutes ces lettres sont envoyées. Et là, voilà. Ça devient un peu bizarre. On verra. Et il y a d'autres livres que j'aimerais lire, par exemple Martha Peak de Patrick McGrath, qui m'a été prêté il y a 3000 ans et qu'il faudrait peut-être que je lise. Comme tous les livres qui m'ont été prêtés il y a 3000 ans. Voilà. Donc en gros c'est pendant la Révolution américaine et c'est l'histoire de cette jeune femme. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est gothique, donc évidemment je peux le lire. J'aimerais aussi lire Origin de Dan Brown, il serait temps, puisqu'il apparaît depuis pas mal de temps dans mes pales, quand même. C'est le 4e tome de sa série avec son personnage principal Robert Langdon. Voilà, donc j'ai très hâte. Il y a d'autres livres que j'aimerais lire mais que je n'ai pas encore. Par exemple Circe de Madeleine Miller. C'est la réécriture de l'histoire de Circe, la magicienne qui se trouve dans la mythologie grecque. Alors, vu que j'adore la mythologie grecque et que c'est une figure féminine, voilà, j'ai très envie de lire. Et il y a aussi The Surface Breaks de Louise O'Neill. Je n'ai jamais lu Louise O'Neill, mais comme c'est une réécriture de La Petite Sirène, voilà, une réécriture féministe de La Petite Sirène, ça ne peut que me plaire. Et en plus, les couvertures de Circe et de The Surface Breaks sont trop belles. Voilà. Bon, après, il y a énormément d'autres livres que j'aimerais lire. Par exemple, des livres qui font partie de mon top 12 à lire en 2018. Par exemple, Blonde de Joyce Carol Oates. Mais bon, voilà. Vu qu'il me reste 2 mois, à peu près 3, de liberté, je n'ai pas très envie de... Enfin, voilà, ça va être long à lire. Bon, on verra, hein, peut-être. Hein, mais voilà. Ou Guerre épée de Léon Tolstoï. Bon, ici, le 1er tome. Voilà, c'est aussi très long. Et je sais que je vais adorer ces 2 livres, mais j'ai un peu peur de passer 3000 ans, enfin de passer mes 3 mois là-dessus. En fait, voilà, ça m'embêterait. J'aimerais lire le plus possible et le plus de livres que j'ai très envie de lire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez lire, vous, pendant l'été, en juin, juillet, août. Vraiment les livres qui vous intéressent le plus. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-moi. Si vous avez aimé, dites-moi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Merci beaucoup. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!